les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une émitée de geek, certes oui. Je voulais parler d'un film qui fait pas partie des films d'ici qu'on a l'habitude de voir, même un film qui n'est pas très connu, à savoir Batman vs Dracula, ou en anglais The Batman vs Dracula. Réalisé par, attends j'ai la note, par Sean Fun Kim et Sam Liu, est sorti en 2005. Et ce film s'inscrit dans la série animée The Batman, sortie en 2004. Et ben, je peux vous dire que je suis un peu mitigé pour cette œuvre-là. Je suis un peu mitigé. Malgré que le scénario est un peu... Grâce au scénario, c'est un peu... Comment dire? C'est au scénario que j'ai un peu du mal. D'ailleurs, on va en parler du scénario. Alors, le pingouin se rend dans un cimetière pour récupérer un butin. Donc un énorme tas d'argent, un espèce de trésor. Sauf que par accident, il réveille le comte Dracula, qui est enfermé dans un cercueil dans le cimetière de Gotham, qui est enfermé depuis des siècles, bien évidemment. Et celui-ci a pour but de dominer la ville en transformant tous les habitants de Gotham en vampires. Or, bien évidemment, Batman va décider de l'arrêter, vu que c'est son but, hein, tout en protégeant Vicky Vale, donc la journaliste connue de l'univers de Batman, qui décide de percer la vraie personnalité de Bruce Wayne. Donc, voilà un petit peu pour le scénario. Alors, honnêtement, je dois l'admettre que dans ce film-là, un côté c'est bien, un côté c'est chiant. Là. Mais le truc chiant, c'est que tu as des longueurs qui, comment dire, qui sont un peu inutiles. Genre, tu as trop de longueur. Au moment où tu suis un peu le scénario, mais après, hop, on te met une séquence qui n'a rien à voir. Par exemple, au début, quand on voit Batman qui se met à poursuivre... bon, de toute façon, on est dans la partie spoil, donc je vais un petit peu spoiler. Quand Batman, comment dire, poursuit le Joker dans la ville de Gotham, quand ils sont à pied ou quoi que ce soit, et ben ça, par exemple, ça, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Même après, le combat entre Batman et Joker dans la Banque du Sang non plus, elle est pas très intéressante. C'est juste pour, je pense, instaurer l'acte qui te dit quand est-ce que le héros va trouver un point faible pour abattre le méchant. Voilà, en voyant ça, je sais pas, ça me fait vraiment penser à ça. La voix de Batman, je l'ai trouvée un peu trop douce. Alors, la VF de Batman, c'est Adrien Antoine. Et là, je salue Adrien Antoine. C'est un de mes doubleurs préférés pour Batman. Je comprends pas pourquoi dans certains films d'animation, il fait la voix de Superman et pas de Batman. Ça, je comprends pas. Mais donc, j'aime bien Adrien Antoine quand il fait la VF de Batman. Le problème, c'est que là-dedans, sa voix est trop douce. Genre, on dirait qu'il lit juste comme ça. Genre comme ça. J'ai l'impression qu'il lit son texte comme ça, mais qui rajoute pas de l'émotion dans la voix ou quoi que ce soit, et ça c'est dommage. Bon, après tu vas me dire, Batman n'est pas censé inspirer la joie ou quoi que ce soit, non. Mais par exemple, tu as des séquences où tu vois Batman du genre étonné ou quoi que ce soit, et ben, le doubleur, il met pas un son. Il met pas un son, et ça c'est un petit peu embêtant. Par contre, je dois l'admettre aussi que le combat entre Batman et Dracula sont très bon, sont excellents, sont très bien organisés. Je sais pas si c'est chorégraphié ou quoi que ce soit, mais tu sens un peu qu'avec la chorégraphie et tout ça, c'est cool, c'est très cool franchement. Que ce soit le premier combat entre les deux personnages sur le toit de Gotham, ou alors dans le combat final dans le cimetière, dans l'un ou l'autre, j'aime bien. Franchement, ces deux combats c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, on peut dire ça comme ça, j'aime bien. Par contre, encore un truc qui m'énerve là-dedans, et ça je l'avais déjà dit, trop d'humour là-dedans. T'as de l'humour, certes, qui est un peu drôle, mais pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que c'est de l'humour à la Marvel, encore une fois, oui. C'est tout le temps de l'humour à la Marvel dans les films d'ici, même dans les films animés, et ça en devient insupportable. Ok, tu veux bien faire des films animés pour les gosses, ça je suis d'accord, mais quand tu fais des films d'animés pour les adultes, là tu dois arrêter avec l'humour. Tu peux glisser une petite feinte d'humour ou quoi que ce soit, mais tu mets pas à toutes les scènes, parce que sinon ça en devient un film humoristique, ça en devient plus un film de super-héros, là je suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai appris aussi un truc au niveau des graphismes.
au niveau dessin et tout ça de toute la série, c'est assez séduisant si je peux me permettre. Parce que comment la ville de Gotham est là-dedans, elle est parfaite. Franchement, elle est nickel. Et je me dis, c'est une Gotham comme ça que je veux voir. Alors dans le film de Matt Reeves, il y a eu ça. Dans celui de Nolan, c'était moyen. Celui de Burton, ça allait encore, hein, mais bon. Voilà. C'est pareil comme dans la série The Batman, hein, c'est quasiment pareil. Au niveau des graphismes, des dessins et tout ça, c'est juste parfait. Malgré qu'il y a des personnages il y a des designs des personnages que je n'aime pas. Hein. J'en reparlais tout à l'heure. Hein. Au niveau du titre, pour le titre, vous savez, quand le titre The Batman vs Dracula apparaît, bah, on dirait un crossover, on dirait un titre pour un crossover, genre, tu sais, les crossovers de la Roverse, là. T'as l'impression que c'est un titre comme ça, et ça, c'est un peu perturbant, en fait. Donc, je sais pas ce que ça fout là. Mais même si le titre est très cool, hein, avec la musique et tout derrière. Alors, parlons-en des musiques. Les musiques, j'ai trouvé très sympathiques. Quand le titre apparaît, ça faisait un espèce de... Une musique assez dramatique, assez un peu sinistre et tout ça, avec des violons et tout ça, avec des grands chœurs d'église derrière. Vous savez que moi j'adore les musiques quand il y a des grands chœurs d'église, que ce soit pour l'iconisation d'un personnage ou pour un combat final, ça c'est deux choses que j'aime bien. Des chœurs d'église dans des musiques, ça c'est ce qui rend épique, c'est ce qui rend les scènes épiques. Et là-dedans, les musiques que tu as, c'est assez sympa, même si ça fait un peu musique cartoon, quelque chose comme ça fait genre... Tu vois, les trucs ainsi. Et ben, ça, la musique, c'est à la fois un point positif et un point négatif. T'as des musiques là-dedans qui sont tellement très bien faites, je sais plus le nom du compositeur, enfin bref, t'as des musiques qui sont très bien faites là-dedans, mais des musiques qui vont pas du tout et que ça fait un peu film Marvel, et que ça fait un peu film cartoon, voilà. Les combats très bien chorégraphiés, comme je l'avais dit tout à l'heure, que ce soit entre Batman et Dracula ou Batman avec d'autres personnages. Les combats sont bien chorégraphiés et tout ça, j'ai comme l'impression. Malgré s'il y en a certains qui s'est fait à l'arrache ou quoi que ce soit parce qu'ils ne savaient pas faire d'autres nouveaux mouvements pour les personnages. Mais bon, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Il y a des maladresses d'écriture, je trouve, là-dedans. Et des trucs aussi que je trouve un peu débiles. Par exemple, tu as une séquence où tu as le pingouin et Dracula dans une caverne. Et ils sont en train de mater une télé, genre un écran plasma. Dans une grotte. Prenez pour un con, comment ça se passe? T'es en train de me dire qu'il y a du wifi dans les grottes? Non mais faut arrêter là. Ça, c'était un petit peu débile, franchement, je comprends pas pourquoi... Enfin, ça, c'est un exemple, hein, c'est un exemple de maladresse d'écriture. Genre, comment ça se fait que tu peux accrocher une télé dans une grotte? Tu m'expliques? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, il y en a peut-être certains qui vont réussir à trouver d'autres maladresses d'écriture que j'ai pas pu relever, hein, mais là, c'est juste pour donner un exemple. Au niveau, il y a aussi un truc qui m'a un petit peu dérangé, plus vers la fin. Tu sais, quand Dracula mord les habitants de Gotham et ça les transforme en vampires, j'ai pas reconnu des vampires. Non. À la place, j'ai plus vu des zombies. J'ai plus vu des zombies, ils ont une apparence de zombies ou quoi que ce soit, mais c'est pas des vampires. Et ça, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Un zombie, je suis désolé, c'est des zombies, quoi. C'est pas des vampires. Les vampires, t'aurais fait plutôt une autre caractéristique. Ça aurait été beaucoup plus cool, mais au final, c'est pas le cas, quoi. Genre, je sais pas, moi, j'essaie de prendre un exemple sur un... comment dire... Dans le bouquin, là, j'avais un bouquin, là, je sais plus où est-ce qu'il est. Ah bah, attendez, je reviens. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, au bouquin Dracula de Bram Stoker, là-dedans, on t'explique un peu comment comment dire, les personnes qui sont mordues par Dracula, là-dedans, on décrit leur apparence. Et ça a l'air beaucoup plus trash que là-dedans. Hein. Après, ce n'est que mon humble avis, j'insiste. Hein. Je sais que je vais le répéter plusieurs fois sur ma chaîne, mais bon, ce n'est que mon humble avis, ce que je dis. Donc, mise en scène assez propre, très bien. Pareil pour les combats, les séquences que tu as au niveau du cimetière, au niveau de la ville de Gotham, au niveau de la Batcave, au niveau du manoir Wayne. Là, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont plu. Malgré si sur la Batcave, je suis un petit peu mitigé, mais bon, c'est pas très grave. Design de personnages qui sont très bien. Batman, on va dire que ça va. Ça reprend un peu celui de la série animée de Bruce Timm. Vicky Vale, très bien, même si j'ai retrouvé une petite ressemblance avec Kim Basinger dans le Batman de Tim Burton. Dracula, là, le look de Dracula est génialissime. Genre,
rouge bordeaux, cheveux un peu coiffés ainsi, à l'arrière, les dents et tout, des yeux hyper glauques. Ça, c'est vraiment Dracula. L'iconisation de Dracula est là-dedans. Par contre, ça c'est vrai, tu m'expliques un peu comment la tombe de Dracula se trouve à Gotham City et non pas en Transylvanie. Ça c'est un petit peu débile. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est expliqué là-dedans et tout ça, certes, mais l'histoire de base de Dracula, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc je sais pas qui c'est qui a écrit le scénario, mais qu'à mon avis, il n'a pas beaucoup dû lire Dracula énormément dans sa vie. Ensuite, ça oui, c'est une petite analyse du film que je me suis faite. Et je me suis fait cette idée en tête. C'est qu'en fait, je l'avais déjà expliqué dans Batman, la mystérieuse Batwoman, et c'est pareil pour là-dedans, je vais dire le même truc, c'est que tu peux pas arriver dans un nouvel univers comme ça, en présentant des personnages que tu n'as jamais vus dans les séries animées. Parce que je sais pas, là-dedans, Vicky Vale, on l'a pas vu, je crois qu'on l'a pas vu une seule fois dans cette série animée The Batman. Bon, je l'ai pas regardé cette série, enfin si, je l'ai regardé quand j'étais petit cette série, mais je la regarde plus parce que c'était moyen cette série. Donc voilà, Vicky Vale pas présente dans la série, donc je vois pas pourquoi tu l'as foutu là-dedans, ça n'a aucun sens quoi. Tu aurais mis un personnage genre l'inspecteur Yin dedans, puisque c'est un personnage connu de la série The Batman. Tu aurais mis ce personnage-là, plus Gordon, je pense que ça aurait été nickel. Mais là, non, ils ont rajouté Vicky Vale là-dedans, alors qu'on la voit pas dans la série, donc ça n'a aucun sens. Et puis voilà quoi. Un ton, aussi un truc que je me suis rendu compte dans ce film-là, je trouve qu'il y a un ton un petit peu Halloween, pendant la fête d'Halloween. Je crois que ça c'est le terme approprié. Parce qu'il y a un côté horreur et un côté Halloween déjà. Et c'est un bon... D'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous voulez conseiller Batman, je vous conseille plutôt ça alors. Parce que là-dedans, t'as très peu de t'as des jumpscares mais qui sont pas effrayants du tout. T'as pas des jumpscares très très effrayantes, mais ça c'est pas trop grave. Musique assez sympa. J'ai deux séquences avec Batman que j'avais trouvé stylées. À un moment, t'as Batman qui entre dans un entrepôt alors qu'il est poursuivi par les flics. T'as les flics qui rentrent dans le bâtiment, quoi que ce soit. Et tu vois Batman qui fait disparaître les gardes un par un et tout ça, qui se planquent dans l'ombre. Et ben voilà, ça c'est Batman. Ça c'est Batman. Et je me demande pourquoi on n'a pas une séquence comme ça au cinéma, dans un film Batman, qu'on voit Batman s'introduire quelque part et que il élimine les mecs un par un et hop, c'est bon. Genre, pas longtemps, hein, mais genre une séquence de 20-25 minutes, quelque chose comme ça aurait été super. Hein. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et un plan iconique, quand t'as Batman qui voit Dracula qui est en train de brûler, Batman se tient devant lui comme ça, avec une grosse lumière derrière, il tend sa cape ainsi, et on voit l'ombre qu'il fait. Je trouvais ça juste génialissime. Génialissime. J'allais en revenir sur les designs des personnages. Il y a deux personnages que je trouve dégueulasses. Leurs designs sont dégueulasses, et c'était pareil dans la série. D'abord le pingouin, complètement dégueulasse. J'aime pas son look. Un pingouin agile, ça me pose problème. Et surtout, le design du Joker dans cette série, c'est n'importe quoi. Je déteste cette version du Joker. Je ne sais pas qui a fait ça. Un Joker qui est acrobate, qui a ses cheveux, tu sais, comme s'il y avait les tu sais, les bananes vertes là que les Africains ils mangent là. T'as l'impression qu'il y a ça. Ça ressemble à rien. C'est dégueulasse et tout ça. Franchement, ce Joker là, c'est le plus moche que j'ai vu de toute ma vie. Enfin bref. Donc pour conclure, je vous conseille peut-être ça. J'ai dit peut-être parce que je ne suis pas sûr. Après, si vous êtes fan de Batman et que vous aimez aussi Dracula, vous pouvez regarder ça alors. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que ce film n'est pas très intéressant. Je pourrais même dire carrément inutile. Parce que dans ce film-là, je vois pas ce qu'il y a de vraiment intéressant. Ça apporte rien dans l'univers de Batman. Honnêtement, je pense que ce film a été fait pour les enfants, je crois. Pour distraire un peu plus les enfants, quoi que ce soit, pour ceux qui sont fans de Batman. Je sais pas, moi j'ai l'impression de voir ça et c'est pas. Pour moi, je suis pas fan. Mais attention, je suis pas fan ne veut pas dire que je déteste. J'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est sympa, mais c'est pas la meilleure œuvre. Je préfère encore regarder Le Fantôme Masqué et Sub-Zero que celui-là. Par contre, Batwoman, mon cul sur la commode, ça jamais. Donc voilà. Pour moi, The Batman vs Dracula, c'est très bon. Si vous voulez regarder, vous pouvez. Mais pour moi, je dis qu'il vaut pas grand-chose. Et c'est vraiment pas très intéressant. Je pense qu'on a d'autres choses à regarder que ça. Voilà.
Donc, si ça vous a plu, un petit like et également un petit abonnement qui fait plaisir. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je pense que soit demain ou après-demain, je ne sais pas à quelle heure je vais publier cette vidéo. L'épisode 5 d'Arkham Origins va sortir et je l'espère parce que j'ai quelques soucis d'internet actuellement chez moi. Donc j'espère pouvoir mettre la vidéo vite fait à temps. Et donc voilà, on va voir. Donc, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et encore bonne rentrée à tous. Allez, salut tout le monde.